Quelle heure-est-il à l'horloge de Dieu? Est-ce qu'on m'entend bien dans le fond? Pas très bien, non? On peut pousser un peu le son? Voilà. C'est mieux là maintenant? Ça va? Parfait. Donc c'est le thème que nous développons depuis hier. Et ce matin, nous nous sommes arrêtés plus particulièrement sur la venue du royaume de Dieu. Et nous avons vu que nous sommes effectivement dans ce temps. Nous l'avons vu parce qu'il y a un certain nombre de réalités qui nous montrent que nous sommes dans le temps où s'accomplissent les prophéties. Le premier, c'est le retour d'Israël dans son pays. Le deuxième signe, c'est le fait que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Le troisième, c'est moins agréable, c'est la grande apostasie, le comble du péché des nations qui va mettre le Seigneur dans l'obligation de manifester ses jugements, sinon le monde disparaîtrait. Et ce matin, nous nous sommes arrêtés sur la venue du royaume, venue qui se fait essentiellement en deux temps. Un temps que Jésus compare au temps des semailles. Un temps de semailles, c'est sa première venue, où apparemment son œuvre a connu ce qui pourrait apparaître aux yeux des hommes comme un échec, en ce sens que rien n'a fondamentalement changé dans le monde. Les méchants continuent à prospérer, le mal continue à fleurir plus qu'il ne l'a jamais fait, semblable à l'ivraie de la parabole, et on pourrait penser que l'œuvre du Seigneur est conduite à l'échec, alors qu'il y a une maturation invisible à l'homme, comme pendant le temps justement qui sépare les semailles des moissons, et qui va aboutir à une moisson extrêmement abondante, à une révolution sans précédent dans l'histoire, qui sera la restauration du royaume de Dieu, le rétablissement de toutes choses, ainsi que Pierre l'a dit dans le livre des Actes. Ce matin, je voudrais que nous nous arrêtions plus particulièrement sur la deuxième partie de la venue de ce royaume de Dieu, c'est-à-dire le temps de la moisson. Ce matin, pour ceux qui étaient avec nous, comme je l'ai dit, nous sommes arrêtés surtout sur le premier temps, c'est-à-dire celui des semailles. Nous allons nous arrêter sur la moisson, c'est-à-dire sur la deuxième venue de Jésus. Avant d'entamer ce thème, je voudrais d'abord que nous arrêtions quelques instants sur cette période intermédiaire entre les semailles et les moissons, qui est le temps de la maturation de la semence. Et là, il y a une parabole qui est très intéressante, que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 18, que l'on appelle la parabole du juge inique. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Et le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Ne tarderait-il pas leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une parabole que l'on comprend souvent très mal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute parabole est en réalité une petite apocalypse. Ça veut dire est en relation avec les choses dernières. Et c'est pourquoi la plupart des paraboles commencent par cette expression « le royaume des cieux est semblable à ». Ici, on emploie souvent cette parabole pour exhorter les enfants de Dieu à la persévérance dans la prière. Ça n'est pas faux, bien sûr. Et de fait, Jésus, ou plutôt Luc l'introduit de cette manière, Jésus donne cette parabole
pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Mais de quel type de prière s'agit-il? Il faut que nous comprenions que cette parabole a aussi en but la venue du royaume de Dieu. Et cette parabole, comme un certain nombre d'autres enseignements de Jésus, reprend un thème qui est souvent souligné par le Maître, le Seigneur, qui nous dit ceci: l'épreuve la plus difficile qui va être celle de mes disciples pendant tout ce temps de la maturation, ça va être l'épreuve de l'attente. Ça va être le besoin d'avoir de la patience quant à ce qui concerne le retour du Seigneur. Quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous constatons que les premiers chrétiens attendaient un retour de Jésus rapide. Et puis, les choses ne se sont pas produites comme on le pensait, et de ce fait, l'Église s'est installée pour durer, installée dans le monde. Et comme me disait un pasteur il y a quelque temps de cela, l'Église est aujourd'hui installée à Babylone et elle s'y trouve bien. Et ça, c'est justement ce danger contre lequel Jésus veut nous mettre en garde. Et ici, Jésus nous dit ceci: le retard de sa venue, et ça, Jésus a beaucoup insisté sur le fait que les choses ne seront pas aussi rapides que ce que les disciples pensaient, mais il y aura un retard. Et ça sera la plus difficile des épreuves que son peuple aura à supporter. Parce que justement, on pourra arriver à une sorte de conclusion que finalement, on a le temps. Et par conséquent, effectivement, on peut s'installer confortablement dans ce monde, devenir partie prenante de ce monde, alors que Jésus a dit que les siens n'étaient pas du monde, même s'ils étaient dans le monde. Et on pourra aussi oublier qu'il y a ce combat dont nous parlions tout à l'heure. On verra, comme l'avons vu dans la parabole de l'ivraie, le mal prospérer de toutes parts, et finalement, les enfants de Dieu crieront au Seigneur. Et ils seront un peu dans la situation de cette veuve, dans ce sens qu'il n'y aura pas de réponse. Dieu n'interviendra pas, malgré le fait qu'on lui demande de le faire. Fais-moi justice de ma partie adverse. Et quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous voyons qu'il en a été ainsi. Combien nos frères aînés n'ont-ils pas subi de persécutions, de difficultés, d'épreuves? Combien n'ont-ils pas crié au Seigneur en disant « Seigneur, délivre-nous » ceux qui étaient dans les goulags, qui le sont encore aujourd'hui, dans des pays comme la Chine, comme les pays musulmans, dans des géoles, dans des situations terribles, en Iran ou ailleurs. Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse. Et le Seigneur ne répondra pas. Ça, c'est évidemment le comble du scandale. Le scandale pour souvent le psalmiste. Je crie et tu ne réponds pas. Scandale pour Job. Scandale pour Asaph, qui voyait les méchants prospérer au psaume 73 et qui avait l'impression que le Seigneur avait laissé son peuple. Et la grande tentation du temps de la fin, nous dit cette parabole, sera de penser que Dieu est une sorte de juge inique, injuste. Et c'est un grand homme de Dieu du siècle dernier qui avait écrit un livre qui portait ce titre « Ce Dieu injuste ». Injuste, effectivement, au regard des hommes. Et à partir de ce moment-là, la tentation sera de dire, puisqu'il en est ainsi, comme Asaph, imitons les méchants.
puisque le méchant prospère, puisque moi qui ai voulu laver mes mains dans l'innocence, tous les matins je suis frappé, chaque jour mon châtiment est là, eh bien j'ai dit, je vais faire comme les méchants. Et se détourner de cette attente de la manifestation du juste jugement de Dieu à la fin. Ce jugement, qui, comme nous l'avons vu hier, sera évidemment une catastrophe pour les méchants, mais sera le salut des justes. Et nous avons cité ce texte où Jésus dit ceci, « Les hommes au temps de la fin rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, car les puissances des cieux seront ébranlées. Mais vous, mes disciples, quand vous verrez ces choses arriver, au contraire, réjouissez-vous et redressez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Le jugement des méchants sera le salut des justes. » Et je citais cette prière que l'on trouve dans un ouvrage judéo-chrétien du début du IIe siècle, où il nous est rapporté une prière qui était adressée par nos frères de cette époque au moment de la Sainte Seine, « Périsse ce monde et vienne ton royaume. » Que ce monde impie, ce monde de péché, ce monde de corruption disparaisse et soit jugé par Dieu, est la condition sine qua non, indispensable, du salut des justes et de la manifestation du royaume de Dieu. Fais-moi justice de ma partie adverse. C'est une manière de dire, viens Seigneur Jésus, viens dans ton règne, viens pour juger les méchants et viens pour délivrer les justes de la main des méchants. Et Jésus nous dit, ça devrait être la prière du peuple de Dieu. Et si cette parabole est donnée pour montrer qu'il ne faut jamais se relâcher dans la prière, eh bien, c'est de cette prière-là que Jésus parle. Dans les temps de la fin, on aura cette impression que Dieu se désintéresse du sort de l'humanité, du sort des siens en particulier. Et on pourra se dire, à quoi bon continuer à prier de cette manière-là? Peut-être qu'aussi, c'est une prière qui nous semblera un peu déplacée dans ce temps où il est question de tolérance, où tout se vaut, où finalement toutes les religions se valent du moment que l'on est sincère, et tous ces lieux communs dont on nous abreuve aujourd'hui, qui justement peuvent aussi avoir pour résultat de nous démobiliser dans cette prière qui est celle de l'Esprit et qui est celle de l'épouse. Viens Seigneur Jésus, viens pour rendre justice aux tiens et pour juger la terre avec justice. Et notre parabole nous dit finalement cette idée que Dieu pourrait être un juge unique ne sera qu'une apparence. D'abord, quand bien même Dieu le serait-il, eh bien, il faudrait justement continuer à prier. Car ce juge injuste, eh bien, il a fini par rendre justice à l'aveugle. Non pas parce qu'il avait des sentiments de justice vis-à-vis d'elle, mais à cause de sa persévérance dans la prière, à cause de son insistance. Et finalement, ce dont le peuple de Dieu aura le plus besoin dans les derniers temps, c'est justement de persévérance. Et de nombreux textes du Nouveau Testament nous rappellent ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. Et l'apôtre nous dit, vous avez besoin de persévérance. Persévérer, c'est le mot-clé qui permettra aux justes de tenir dans les temps de la fin. Et cette persévérance, elle a fini par avoir raison des mauvais sentiments du juge. Et il a fini par rendre justice. Et Jésus emploie ici un raisonnement juif tout à fait classique dans la tradition d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu klal vachomer, à combien plus forte raison. Si finalement ce juge injuste
a fini par rendre justice à cette veuve à cause de son insistance, à cause de son importunité. À combien plus forte raison le Dieu juste qu'est l'Éternel ne rendra-t-il pas promptement justice à ses enfants s'ils crient à lui nuit et jour? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager en face des apparences. Mais Jésus ajoute cette parole terrible, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Non pas la foi en Dieu. La Bible dit que même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais cette foi persévérante, cette foi dans la justice de Dieu, cette foi dans son retour pour réaliser et pour manifester cette justice, celle de son royaume, cette foi-là, la trouvera-t-il encore? Trouvera-t-il encore des gens qui sont dans l'attente de cette venue du Seigneur? La tradition juive nous dit que quand un homme meurt, un juif meurt, et qu'il se présente devant le juge suprême, la première question qui lui est posée est la suivante: as-tu attendu le Messie? Et ça, c'est une question aussi qui se pose aux chrétiens. Est-ce que nous vivons dans l'attente de la venue du Messie? Il fut un temps où c'était ainsi. Et lorsque le mouvement de Pentecôte est né au début du siècle dernier, il avait 4 points essentiels. Le message de la Pentecôte tournait autour de ces 4 points. On appelait ça en anglais « Foursquare Gospel ». Ça veut dire l'évangile carré, littéralement. 4 affirmations: Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, et le 4e point, Jésus revient. On était conscient, dans ce temps de l'effusion du Saint-Esprit, que ce réveil spirituel, cette manifestation de la puissance de Dieu était un signe des derniers temps. Joël ne l'avait-il pas annoncé en disant « Dans les derniers temps, je répandrai sur toute chair ». On avait ce sentiment que l'on vivait les pluies de l'arrière-saison et que le retour du Seigneur était imminent. Dans le même temps, l'État d'Israël était ressuscité, et là aussi, c'était un grand signe. J'ai eu le privilège de vivre la guerre des 6 jours directement sur place à Jérusalem. Et quand je suis revenu en France, toutes les églises évangéliques, depuis les églises les plus, les plus fermées jusqu'à celles les plus exubérantes, passant par toutes les différentes nuances du monde évangélique, tout le monde était conscient que ce qui venait de se passer était un signe de la fin et qu'on attendait le retour du Seigneur. C'est toujours ainsi dans les réveils d'ailleurs. Quand l'Esprit de Dieu souffle, il réveille dans le cœur du peuple de Dieu l'espérance du retour de Jésus. Et puis le temps a passé. 50 ans, plus de 50 ans maintenant, 51 ans. Et le Seigneur n'est toujours pas revenu. Alors, pour nombre de chrétiens, ils se disent, eh bien, après tout, peut-être que les choses ne sont pas aussi rapides que ce que nous avons pensé. Et un pasteur disait à mon fils, qui le visitait il y a quelque temps de cela, mais le Seigneur ne pourra pas revenir pendant ce siècle, puisque de toute façon, nous avons des plans pour évangéliser le monde entier pendant le XXIe siècle, grâce à Internet, grâce au smartphone et toutes ces choses-là. Un autre me disait, alors que je lui parlais de ces choses, il m'a interrompu un peu brutalement, me dit, écoute, arrête de parler du retour du Seigneur, tu sais, moi, ça fait 35 ans que j'en ai entendu parler. Alors je me dis, il n'est pas revenu en 35 ans, ça peut encore durer 35 000 ans. Je lui dis, écoute, pas du tout. Voyez-vous ici,
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et quand je passe un peu partout, j'entends des chrétiens me dire « Ah, on ne parle plus du retour de Jésus dans nos églises. » Et une personne aussi disait à ma femme, au sortir d'une réunion comme celle-ci, « Ah, on avait presque oublié que le Seigneur revient. » Et comme ma femme disait, eh bien, le presque était sûrement de trop. On a oublié dans beaucoup de milieux que le Seigneur revient. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre, cette foi qui pousse le peuple de Dieu à dire « Seigneur, rends-nous justice de notre partie adverse ». Certains ont été un peu déstabilisés par ce que j'ai dit hier soir. Eh bien justement, ça devrait être une motivation supplémentaire pour notre prière. Seigneur, reviens vite avant que de telles abominations puissent avoir lieu sur la terre. Viens pour nous rendre justice et manifester la puissance de ton royaume. Confondre ces méchants, confondre ceux qui se prennent pour Dieu, ceux qui sont animés par cet esprit de l'Antichrist qui amène l'homme moderne à se prendre pour Dieu et à évacuer Dieu de son horizon. Viens vite, Seigneur, pour mettre fin à ces choses et à ces abominations. Donc ça, c'est le danger du temps intermédiaire. Maintenant, je voudrais évoquer plusieurs autres paraboles, et notamment dans Matthieu 24, tout d'abord, verset 45. Matthieu 24 et 25 sont le compte-rendu de ce grand discours de Jésus sur le mont des Oliviers, ce grand discours sur la fin des temps que nous avons médité ensemble hier. Matthieu est celui qui nous en donne la version la plus complète, parce que non seulement il évoque les paroles de Jésus sur la ruine de Jérusalem, etc., mais il donne ensuite un certain nombre de paraboles qui ont toutes pour but d'exhorter le peuple de Dieu à la vigilance. Tout d'abord, donc, verset 45, Matthieu 24. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur, qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur huile, ne prirent pas de l'huile en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, elles s'ensoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent et dirent aussi, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Payez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. 2 paraboles sur la deuxième venue de Jésus. Et ces paraboles évoquent la deuxième partie de cette venue du royaume, qui correspond à ce que nous avons vu tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous, avec la moisson au temps de la fin. Nous avons vu que les paraboles sont en relation avec le livre des Proverbes. Elles portent le même nom en hébreu. Le livre des Proverbes s'appelle Sefer HaMeshalim
Et ici, les paraboles s'appellent machal. Ça veut dire littéralement des exemples. Et les paraboles, comme le livre des Proverbes, appartiennent au genre littéraire de la sagesse. Et nous avons retrouvé tout à l'heure le thème des deux voies, le chemin de la vie, de la justice et de la sagesse. Et le thème de la folie, de la mort et de l'injustice, de la méchanceté. Et ce sont deux chemins qui s'ouvrent devant le jeune auquel s'adresse le livre des Proverbes. Ce jeune qui est à l'origine, à l'aurore de sa vie et qui se trouve à un carrefour, il doit choisir entre le chemin de la sagesse et le chemin de la folie. Chemin de la folie, qui, comme le dira Jésus, est un chemin beaucoup plus large, beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable que le chemin de la sagesse, mais qui est un chemin qui mène à la mort et à la perdition. Et le but de notre auteur, c'est d'encourager ce jeune à délaisser le chemin de la folie pour s'orienter vers le chemin de la sagesse. Et ce thème de la sagesse et de la folie, il se trouve incarné dans le livre des Proverbes par deux femmes, l'étrangère ou la prostituée, qui représente la folie, qui incarne la folie, et l'épouse vertueuse du chapitre 31, qui représente la sagesse, la femme sage. Et ce thème, nous le retrouvons ici dans cette parabole des vierges. 5 jeunes filles sages et 5 folles, sagesse et folie, comme ces deux femmes dont il est question dans le livre des Proverbes. Les vierges sont aussi en relation avec un autre thème. Dans la tradition juive, la venue du Messie au dernier jour, eh bien, sera conforme à un petit livret dont on a fait une lecture allégorique à peu près, disons, un siècle avant Jésus, qui est le Cantique des Cantiques. Il fait partie de ces 5 petits livres qui sont Cantiques, Ruth, Ecclésiaste, Esther et Lamentation de Jérémie, qu'on appelle les 5 petits rouleaux dans la tradition juive. Et ces 5 petits rouleaux sont lus à l'occasion des principales fêtes d'Israël. La première de ces fêtes, et peut-être même on pourrait dire la plus importante, c'est la fête de Pâques. Fête de Pâques qui se célèbre au printemps. Et à l'occasion de cette fête de Pâques, on lit justement le rouleau du Cantique des Cantiques dans la synagogue. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que le rouleau du Cantique des Cantiques décrit d'une manière extrêmement poétique le court printemps israélien, et nous sommes ici à Pâques, à l'époque du printemps. Mais surtout, parce que dans la tradition juive, Pâques est considérée comme la fête messianique par excellence. Et il y a cette idée que le Messie sera manifesté au moment de Pâques, ce qui a été le cas, puisque Jésus a accompli sa mort et sa résurrection pendant justement cette semaine de Pâques. Pourquoi Pâques est-elle la fête qui évoque le moment où le Messie reviendra? Parce qu'il y a dans toute la Bible un thème qui le parcourt, c'est celui du 2e Exode. Pour le peuple d'Israël, l'acte fondateur, l'acte premier et le plus important de son histoire, c'est la sortie d'Égypte. Et tous les jours, on bénit Dieu pour la sortie d'Égypte, pour le libérateur qui a été donné à ce moment-là, qui n'est autre que Moïse. Mais on a cette certitude au sein du peuple d'Israël que si Dieu a libéré son peuple autrefois de l'Égypte, il peut le faire encore aujourd'hui et il le fera demain.
il y aura un autre exode au temps de la fin. Il y aura un autre libérateur, un autre Moïse qui arrivera pour arracher le peuple à tous ses esclavages, et ce sera le Messie. Et c'est la raison pour laquelle on considère que puisque le premier exode a eu lieu à Pâques, le deuxième exode, donc la venue du Messie, aura lieu également à Pâques. Et c'est alors que l'on a commencé à lire le Cantique des Cantiques comme une prophétie de la venue du Messie. Et dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, il nous est dit ceci: « Le voici, c'est la voix de mon bien-aimé. Il vient sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle. » Et les sages d'Israël ont dit, ça, c'est une description de la venue du Messie. Le Messie, c'est le bien-aimé, c'est l'époux du cantique. Et la venue du Messie au dernier jour, ça, donc ce que nous considérons comme la deuxième venue, sera le temps du mariage entre le Messie, Jésus, et Israël. Vous allez me dire, mais dans l'Épître aux Éphésiens, l'épouse, c'est l'Église. Alors, ça veut dire quoi? L'épouse, c'est qui? C'est Israël ou c'est l'Église? Je réponds, c'est les deux. Parce que, comme disait mon professeur de Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem, le christianisme est une religion juive. Et au temps de la fin, comme nous l'avons vu hier dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, il n'y aura plus aucune différence entre Israël et l'Église, ce sera une même réalité, et Israël et l'Église, unis, seront l'épouse du Messie. Le Messie vient pour épouser l'Église et Israël. Il vient sur les montagnes, c'est la voix de mon bien-aimé est semblable à une gazelle. Et les sages d'Israël, à cause de cela, et pour d'autres raisons également, ont considéré que l'éternité serait semblable à un festin de noces. Vous trouvez ça déjà dans le livre du prophète Ésaïe, vous trouvez ça bien sûr aussi chez Jésus, et vous le retrouvez jusque dans l'Apocalypse, où il nous est dit « Heureux et saints ceux qui seront appelés au festin des noces de l'agneau ». Le festin des noces de l'agneau, pourquoi? Pour deux raisons. La première, parce que la caractéristique essentielle de cette deuxième venue du Messie, c'est que pour les justes, bien entendu pour les justes, le deuxième retour de Jésus, comme nous l'avons vu à la moisson, sera un temps de joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. La deuxième venue de Jésus, c'est le temps de la moisson, sera un temps de joie. Et les sages d'Israël nous disent ceci: le jour du mariage est le jour de la plus grande joie qu'un homme et une femme puissent connaître dans leur vie. Et c'est pourquoi, dans les paraboles des sages, comme dans les paraboles de Jésus, le mariage est le symbole de la venue du Messie au dernier jour. Ce sera donc ce temps d'une joie absolument indicible, comme jamais le monde ne l'aura connu. Maintenant aussi, non seulement un mariage, on a de nombreuses paraboles qui parlent du mariage, parabole du grand festin, d'autres encore, et dans l'Apocalypse, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi un festin de noces. Pourquoi un festin? Parce qu'il y a dans la Bible une théologie du repas. Manger avec quelqu'un, eh bien, c'est manifester une communion importante avec ce quelqu'un. Ce n'est pas un acte anodin. On a gardé un peu ça dans notre langage français moderne. Quand on parle d'un copain, qu'est-ce que c'est qu'un copain? C'est un mot qui est composé de deux mots latins, cum panis. Ça veut dire deux personnes qui mangent le même pain. Et parce qu'elles mangent le même pain, elles sont en pleine communion. Et encore aujourd'hui, dans la mentalité orientale, y compris chez les Arabes d'ailleurs, n'est-ce pas, quand on a eu un conflit avec quelqu'un et qu'on s'est réconcilié, pour sceller cette réconciliation, on mange ensemble.
Alors je pourrais prendre de très nombreux exemples dans la Bible où l'on voit justement cette manière de manifester cette réconciliation en mangeant ensemble. Je citerai un seul exemple, le fils prodigue. Lorsqu'il est revenu à la maison de son père, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le veau gras et il invite tout le village à participer au festin pour justement que le village soit bien conscient que ce conflit qu'il a eu avec son fils est maintenant réglé et on n'en parle plus. Et voyez-vous, dire que l'état éternel sera un festin, c'est dire que Dieu proclamera toute sa création, aux anges, aux démons et à toutes ses créatures, que oui, depuis l'affaire de l'Éden, moi l'Éternel, j'ai eu un conflit avec l'humanité. Nous avons été en état d'opposition, nous avons été ennemis, mais par le sang de l'agneau, cet agneau dont nous célébrons justement le mariage aujourd'hui, eh bien, que toutes les créatures sachent que je suis réconcilié avec cette humanité. Donc, voyez-vous, c'est la raison pour laquelle la venue du Seigneur, la deuxième venue du Seigneur, est comparée à un mariage. Maintenant, toujours dans le Cantique des Cantiques, il est question d'un chœur de ce qu'on pourrait appeler des filles d'honneur de la mariée. Et à plusieurs reprises, cette dernière, s'adresse à ce chœur en disant « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne l'ait décidé. » Et là, bien sûr, cette parabole des 10 vierges, elle est directement tirée du Cantique des Cantiques. Des jeunes filles qui vont donc participer à ce festin eschatologique qui sera marqué par la venue de l'époux, le Messie. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Jésus, dans les évangiles, est qualifié de l'époux. Jean-Baptiste dira, quand on l'interrogera en lui disant « Es-tu le Messie ?» Il dit « Non, je suis seulement l'ami de l'époux. » Il n'avait pas besoin de détailler davantage. Parler de l'époux, tous les Juifs comprenaient qu'il voulait dire le Messie. On reprochera ensuite à Jésus de banqueter avec les pécheurs pendant que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent. Et Jésus répond « Est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner tandis que l'époux est avec eux? Un jour viendra où l'époux leur sera enlevé, à ce moment-là ils jeûneront. » Et là aussi, il n'y a pas besoin d'expliquer. Tout le monde a compris qu'en se désignant comme l'époux, Jésus se désigne comme le Messie. Donc elles vont à la rencontre de l'époux, ces jeunes filles. Et il n'est pas question d'épouse, d'ailleurs, dans ce texte. Et certains me demandent, mais alors, qui est l'épouse? Dans cette parabole, il n'est pas question d'épouse. C'est pas, vous savez, il ne faut pas chercher à faire coïncider dans une parabole tous les détails. Il y a une pointe, et c'est ça qui est important. Mais qui sont ces 10 vierges? Elles sont le cœur des filles de Jérusalem, ce cœur auquel l'épouse du cantique s'adresse en disant « Filles de Jérusalem, je vous en conjure, etc. » Maintenant, le problème, c'est que 5 sont sages et 5 sont folles. Qu'est-ce à dire? Eh bien, justement, qu'elles sont exactement dans la situation de ces 2 femmes dont il est question dans le livre des Proverbes. Et là, il y a 2 mots hébreux, là c'est du grec, mais si on retraduit en hébreu, c'est très clair, pikrin vetipshin. Et ça se traduit aussi par avisé, prudent, pikrin en tout cas. Et vous retrouvez le même mot dans la parabole précédente, la parabole du serviteur prudent et avisé, c'est le même mot que les vierges. Donc, ces 2 paraboles, celle du mauvais et du bon serviteur et les paraboles des vierges, sont exactement en parallèle. Elles véhiculent le même message. Et ce message, eh bien, c'est que justement, là, il y a une attitude différente par rapport à cette venue de l'époux. Et dans les 2 cas, comme dans notre parabole du juge inique que nous avons vu tout à l'heure, ce qui ressort, c'est que l'époux tarde. L'époux tardait, à la fois pour la parabole des serviteurs et à la fois pour la parabole des vierges. L'époux tardait.
et résultat, elles s'endorment toutes. L'assoupissement spirituel, l'assouplissement n'est pas une notion positive dans le Nouveau Testament. Mais ici, c'est une expression qui est neutre. Elles s'endorment pour une raison très simple. C'est que finalement la nuit s'avance et c'est logique, si je veux dire, c'est normal qu'elles s'endorment. Pour ce qui est des serviteurs, c'est autre chose. Et il nous est dit qu'ils ont, face à ce retard de leur maître, de la venue de leur maître, ils ont deux attitudes différentes. Le premier se dit, puisque je ne sais pas quand mon maître va arriver, il vaut mieux que je sois prêt à tout moment. Et il vaque aux occupations de son maître. Il prend soin des intérêts de son maître. On a une autre parabole après qui reprend le même thème, c'est la parabole des talents. Je n'en parlerai pas ce matin par manque de temps. Mais c'est le même sujet. Il est actif dans l'œuvre du maître. Il ne pense pas à lui-même, il n'est pas égoïste, il ne pense pas à son bien-être, il pense aux intérêts du royaume de Dieu. Et finalement, quand le maître finit par arriver, nous dit Jésus, il le trouve à l'œuvre. Et par conséquent, celui-là est récompensé. Et Jésus nous dit, ce serviteur-là, il est prudent et avisé, ça veut dire il est sage. Pikri, on dirait en hébreu. Et puis, il y a l'autre, le mauvais serviteur, qui se dit, puisque le maître tarde, profitons-en. Je vais prendre du bon temps. Et voilà. Ça, justement, c'est le chemin de la folie. Malheureusement, je dois dire, comme Jésus l'a annoncé d'ailleurs, que c'est aujourd'hui l'attitude de la majorité des chrétiens. Nous avons vu tout à l'heure qu'après la guerre des 6 jours, dans le monde évangélique, on attendait véritablement le retour du Seigneur. Et comme le disait mon ami, qui l'avait attendu pendant 35 ans et qui maintenant était prêt à l'attendre 35 000 ans, on se dit, comme disait Goscinny dans Astérix, c'est pas demain la veille. Par conséquent, mangeons, buvons, réjouissons-nous, prenons du bon temps. Et l'essentiel aujourd'hui des préoccupations des chrétiens est celle du monde. Nous avons vu hier, le monde, avec ses moyens de pression, ses moyens de convoitise, nous pousse à deux choses. Nous intéresser uniquement à nos besoins de base, et puis ensuite à nos plaisirs, nos loisirs, et finalement notre propre satisfaction. Pour reprendre ce qu'était l'expression des Romains décadents, de la Rome décadente, panem et circenses, du pain et des jeux. Et qu'on pourrait parler des jeux longtemps avec le sport, avec les jeux vidéo et tout ce qu'on voudra, etc. On est exactement à cela. Et plus haut, Jésus dit ceci, ce qui arriva au temps de Noé et ce qui arriva au temps de Lot arrivera aussi au temps de la fin. Dans les temps de la fin, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien. Si ce n'est que c'était leur seule préoccupation. Et aujourd'hui, on en est au même point. Que mes besoins de base soient satisfaits, bon, ça c'est logique, d'ailleurs Jésus l'a dit aussi. Il a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Mais justement, ne soyez pas comme les païens dans ce domaine-là, qui disent que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le mauvais serviteur, comme les vierges folles, sont des gens qui ont cessé de chercher le royaume des cieux et sa justice, par opposition aux bons serviteurs, aux serviteurs prudents et avisés. Et c'est en cela qu'ils ont dévié. Et ensuite, forcément, évidemment, ils vont chercher aussi tous les plaisirs de ce monde. Or voilà, Jésus nous dit, on ne peut pas servir de maître. Et aujourd'hui, on voudrait servir de maître. Il y a un adage juif qui dit ceci, où Dieu parle, et il dit,
mais mes enfants, les justes, non seulement voudraient avoir le bonheur dans le ciel, mais ils veulent aussi avoir le bonheur sur la terre. Et les deux choses ne sont pas compatibles. Jésus a employé cette expression, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je pourrais prendre de très nombreux textes, notamment les béatitudes, où Jésus dit « heureux » dans la version qu'en donne Luc. « Heureux, vous qui êtes pauvres maintenant, car quand le royaume de Dieu viendra, vous serez riches. Heureux, vous qui pleurez maintenant. » Comment? Quand on pleure, on est heureux? Pas tellement. Or, pourtant, dit Jésus, « Heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que quand le royaume des cieux viendra, vous vous réjouirez. Mais malheur à vous, riches, parce que quand le royaume de Dieu viendra, vous serez dépouillés de vos richesses. Malheur à vous qui riez maintenant, car quand le royaume de Dieu viendra, vous pleurerez. » C'est ce que les exégètes appellent l'inversion prophétique. Vous trouvez ça chez les prophètes déjà. Ça veut dire les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers dans le royaume des cieux. Nous avons cité ce texte tout à l'heure où Jésus dit à ses disciples, « Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Par conséquent, au moment du renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Aujourd'hui, dans bien des églises, on considère que Dieu est tellement bon, puis on a cru que Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. Donc, pour notre salut éternel, on n'a aucun souci à se faire. Finalement, ce qui est important pour la majorité des chrétiens, c'est de trouver leur bonheur sur la terre. Exactement. Et finalement, l'évangile, c'est quoi? C'est des recettes pour nous apprendre à être heureux sur la terre. Non, c'est exactement l'inverse. Et là, il y a un choix à faire. Il y a ces deux chemins. Le chemin de la sagesse, qui est de dire, comme le bon serviteur, je renonce à moi-même, je renonce à mon bonheur ici-bas, tel que les hommes le conçoivent, pour me consacrer totalement à la cause du royaume, à la cause du Seigneur. Et puis le mauvais serviteur qui dit, de toute manière, Seigneur tarde, profitons-en, installons-nous ici dans ce monde, jouissons du monde et donnons-nous du bon temps. Et notre texte dit, il viendra à l'heure où personne ne s'y attendra pas, il le mettra en pièces et donc il sera jeté dans les ténèbres. C'est exactement ce qui arrive à nos 10 vierges. Elles s'endorment toutes parce que l'époux tarde. Et soudain, au moment où personne ne s'y attend, le cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Elles se réveillent en sursaut, toutes. Là, aucune différence. Seulement, il y a une grande différence. Les unes ont de l'huile, autrement dit, elles sont prêtes, les autres n'en ont pas. On me pose souvent la question, l'huile, qu'est-ce que c'est? Alors, en général, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Je ne pense pas que ce soit le cas ici. Jésus ne dit pas ce qu'est l'huile. Par conséquent, ce qu'il nous faut chercher ici, c'est la parabole précédente. L'huile, c'est justement le fait que les fidèles sont totalement consacrés à l'œuvre du Seigneur, sont comme cette pauvre veuve dont nous parlions tout à l'heure, tout entière, portée vers cette manifestation de la justice de Dieu, criant à Dieu nuit et jour, fais-nous justice, viens délivrer les justes. On trouve ça aussi dans le cantique de Marie, quand elle dit, parlant au passé de choses qui sont à venir, comme le faisaient les prophètes. On appelle ça le parfait prophétique, ça veut dire les prophètes parlent au passé des choses qui sont à venir, parce que c'est tellement sûr pour Dieu qu'on peut déjà les considérer comme si c'était déjà fait. Et Marie dit ceci, il a renversé les grands de leur trône,
Il a renvoyé les riches avides, il a élevé les humbles. Ça, c'est l'inversion prophétique. Et ça, c'est quelque chose qui est la voie de la sagesse ou la voie de la folie. La voie de la sagesse, c'est de prendre le chemin étroit, le chemin qui est le renoncement à soi-même, qui est le renoncement au plaisir du monde, dans la certitude que l'on aura autre chose dans le ciel. Et la voie de la folie, c'est de vouloir avoir les deux en même temps. Or, justement, les sages, les folles se rendent compte que, ma foi, elles sont démunies, comme le dit l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens. Il dit que lorsque viendra le dernier jour, notre vie passera comme au travers du feu. Et il ne restera de notre vie que ce qui est précieux aux yeux de Dieu, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Mais tout ce qui est foin, bois, chaume, flambera. Et c'est la triste expérience que font ces vierges. Elles ont vécu égoïstement, uniquement pour elles-mêmes, sans se préoccuper du royaume de Dieu, une vie vaine, vide, sans but, et finalement, il ne reste rien. Et dans ce moment-là, elles disent aux sages, « Donnez-nous un peu de votre huile !» Et les sages disent, « Non, ce n'est pas possible. Il y en a juste assez pour nous. » Voyez-vous, c'est un avertissement solennel que cette expression de ces vierges. Ça veut dire que dans les temps de la fin, la pression du monde sera telle que finalement, comme le dit un autre texte, le juste se sauve avec peine. On aura juste assez. C'est chacun pour soi dans ce domaine-là. Nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où c'est chacun pour soi. Chacun doit voir pour lui-même. On ne peut pas vivre des expériences des autres. On ne peut pas vivre des bénédictions des autres. On ne peut pas compter sur une église. On ne peut pas compter sur des pasteurs, sur des serviteurs de Dieu. C'est toi, où tu en es toi. C'est ça la chose importante. Et ce faisant donc, eh bien, quand elles reviennent avec de l'huile, c'est trop tard. La porte a été fermée, c'est terminé. Dernier point. Pourquoi 10 vierges? Pourquoi 5 folles et 5 sages? D'aucuns ont prétendu que ça voulait dire qu'au temps de la fin, eh bien, l'Église serait partagée en deux, à 50% de justes, 50% de fous. Je ne pense pas que ce soit de cela qu'il s'agisse. Cette parabole est aussi à mettre en parallèle avec une autre parabole que l'on trouve dans toujours Matthieu 25, le jugement dernier, où il nous est dit que quand le Fils de l'homme viendra, toutes les nations seront rassemblées autour de lui et il séparera les justes d'avec les injustes. Il mettra les justes à sa droite et les injustes à sa gauche, comme un berger sépare les brebis à droite et les chèvres, les boucs, à sa gauche. Pourquoi? Parce que les brebis sont des animaux qui ne mangent que ce qui est au-dessus de la terre, ce qui est superficiel. Si bien que quand un troupeau de brebis a pâturé une région du désert, eh bien le désert repousse après elle. Tandis que la chèvre, elle mange jusqu'aux racines et elle laisse une désolation derrière elle. Donc ce sont des animaux qui ont une fonction négative. Il mettra les justes à sa droite, les autres à sa gauche. Droite, main gauche. Combien avons-nous de doigts en tout? 10. 5 à droite, 5 à gauche. Des vierges sages, 5 à droite, les brebis, dont il est question dans notre parabole. Les folles, 5 à gauche, les chèvres, les boucs. Alors, je termine en disant ceci. Jésus achève ses discours en disant ceci. Veillez et priez en tout temps, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et il évoque cette image, une autre petite parabole, si l'on veut. Il viendra comme un voleur dans la nuit.
Et quand un voleur vient vous visiter la nuit, il ne vous envoie pas une carte de visite 8 jours avant en vous disant tel jour à telle heure, je passerai vous faire une petite visite, veuillez s'il vous plaît préparer vos biens pour que je n'ai pas tellement à les chercher. Il va choisir évidemment le moment où vous y attendrez le moins. Il y a quelques années de ça, j'ai eu l'occasion de converser, disons de correspondre plus exactement avec un pasteur de l'Église réformée de France qui avait reçu la médaille des justes des nations. Ça veut dire qu'il avait sauvé des Juifs pendant la guerre, de très nombreux Juifs. Et il l'avait fait de la manière suivante, c'est qu'il fabriquait des faux papiers pour les Juifs. Et pour ce faire, il allait la nuit cambrioler les commandantures allemandes pour voler des vrais papiers, pour faire des faux papiers pour les Juifs. Et il me disait, pour ce faire, j'ai dû apprendre toutes les techniques des cambrioleurs. Et comme tout cambrioleur qui se respecte, je sais qu'il y a une certaine heure de la nuit à laquelle il faut arriver chez les gens. On est sûr de les voir toujours endormis. J'ai respecté cette règle à la lettre. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai toujours trouvé toutes les sentinelles allemandes endormies. Cette heure, me disait-il, je ne vous la dirai pas, parce que ça pourrait donner des idées à certains. Mais voilà, il viendra comme un voleur dans la nuit. Et ce texte-là, vous le retrouvez. Vous le retrouvez à plusieurs reprises dans l'Évangile. Vous les retrouvez chez Paul, vous retrouvez ça chez Jacques, vous retrouvez ça chez Pierre, et vous retrouvez ça dans l'Apocalypse. Ça veut dire que c'était, comme le disait le professeur Flousser, un des enseignements de base de l'Église ancienne. Attention, le Seigneur viendra au moment où personne ne s'y attendra, ni les justes, ni les injustes. Toutes les vierges ont été surprises, les 10, les sages, comme les folles. Mais la différence, c'était que les unes étaient prêtes et les autres ne l'étaient pas. Et c'est là justement la chose importante. Ce n'est pas après l'événement qu'il faudra se demander est-ce que je suis prêt. C'est avant. Aujourd'hui, il est encore possible d'acheter de l'huile, ça veut dire de se mettre dans les dispositions où nous ferons de la recherche du royaume de Dieu et de sa justice notre priorité absolue. C'est ça la chose importante. Et je terminerai par une petite anecdote personnelle qui touche à ma famille. Une de mes petites filles qui venait de recevoir le Seigneur, elle avait 13 ans à cette période-là, était allée assister avec ses parents qui sont ici à une réunion sous la tente qui était tenue par des gitans. Et le prédicateur avait justement pris comme thème cette parabole des 10 vierges. Et il avait exhorté son public à se préparer au retour du Seigneur. Et ma petite fille, ça l'avait touchée. Et elle avait fait une prière muette dans son cœur. Et elle avait dit ceci, « Seigneur, montre-moi si je suis prête ou pas. Si tu revenais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait pour moi? Est-ce que je partirais ou non à ta rencontre ?» Et le Seigneur lui a répondu immédiatement. Elle a eu une sorte de vision où elle se voyait allongée sur son lit. Et soudain, il y avait une lumière formidable qui remplissait sa chambre. Et soudain, elle s'est sentie aspirée comme par une force irrésistible. En un éclair, elle a passé au travers du plafond. C'est bien ça, hein? Elle s'est retrouvée dans un lieu magnifique. Elle a su qu'elle était prête. Voyez-vous, je ne dis pas ça pour glorifier ma petite fille, ça pourrait être une autre, ce serait pareil, mais simplement pour dire que nous pouvons tous faire cette prière. Ça ne veut pas dire que Dieu va répondre exactement de la même manière, mais ça veut dire que si nous cherchons de tout notre cœur en disant « Seigneur, montre-moi d'une manière ou d'une autre », il le fera. Et ça, c'est urgent, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous savons que l'heure est avancée. Nous savons que les choses peuvent se produire à tout moment. Veillez et priez en tout temps, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Heureux ce serviteur que son maître trouvera à l'œuvre dans ce temps-là et non pas en train de prendre du bon temps. Nous allons prier. Seigneur, tu reviens bientôt.
Et ça, c'est notre joie, c'est notre espérance. Seigneur, nous voulons être de ceux qui t'attendent. Et même, Seigneur, si tu tardes, nous ne devons pas penser que tu es un juge unique, mais continuer à persévérer dans la prière en te disant « Viens vite, Seigneur Jésus. Viens établir ta justice. Viens exercer tes jugements pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et pour ce qui nous concerne, Seigneur, aide-nous à être ces sages qui ont choisi le chemin étroit, le chemin qui mène à la vie, qui acceptent de devenir les derniers dans ce monde pour pouvoir devenir les premiers dans le monde qui vient, de ceux qui acceptent de chercher premièrement ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste tu nous donneras par-dessus, peut-être pas d'une manière extraordinaire, mais tu ne permettras pas que nous manquions de rien. Alors Seigneur, nous voulons te faire aussi cette prière. Montre-nous où nous en sommes. Comme tu l'avais fait pour cette église de Laodicée, quand tu disais « Je te connais », cette église qui ne savait pas qu'elle était pauvre, misérable, aveugle et nue. Et toi, Seigneur, tu voulais l'amener à acheter ces biens précieux qui lui permettraient de participer à ce festin des noces de l'agneau. Et tu étais à la porte, tu frappais pour manger avec cette église dans ce repas de réconciliation qui anticipait le banquet des noces de l'agneau. Seigneur, permets que nous puissions, nous aussi, avoir notre place retenue à ce festin des noces de l'agneau et que nous puissions dire, oui, par ta grâce, Seigneur, j'y serai. Amen.